Moi qui étais perdu dans ce monde, tu m'as racheté, Seigneur. Et je te dois ma reconnaissance ce soir, Père. Sois élevé, Seigneur. Merci pour ton amour. J'étais perdu, tu m'as tendu la main. J'étais perdu, tu m'as tendu la main. Et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. J'étais pécheur, tu m'as tendu la main. J'étais pécheur, Tu m'as tendu la main. et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. les pas. Foulé aux pieds. Moi j'ai saisi ta grâce. Les pas. Foulé aux pieds. Moi j'ai saisi ta grâce. J'étais orgueilleux. Tu m'as tendu la main. J'étais orgueilleux. Tu m'as tendu la main. Et j'ai Saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Et j'ai saisi ta grâce. Moi j'ai saisi ta grâce. Je ne l'ai pas. Seigneur, nous étions morts, nous étions ensevelis, et nous étions tenus captifs par la chair, nous étions tenus captifs par les exigences du monde dans lequel nous évoluons. Nous étions hier tenus captifs, Seigneur, par les alliances familiales. Car il est écrit, Seigneur, que nos pères, ou moins des pères, ont mangé, Seigneur, des raisins verts. Et les dents des enfants se sont agacées. Sans toi et loin de toi, Seigneur, nous sommes sous le joug de la malédiction. Mais nous croyons, Seigneur, comme les paroles de ce cantique. Seigneur, nous qui étions hier morts, lorsqu'il a plu, Seigneur, à celui qui nous a appelés, tu nous as fait grâce. C'est pourquoi nous te bénissons. Tu es la grâce véritable d'après Tite 2:11. Seigneur, tu es la grâce. C'est toi qui sauves, c'est toi qui vivifie. Laisse-nous, Seigneur, te bénir, laisse-nous te glorifier. Au nom de Yeshua. Seigneur, envahis nos cœurs de ta joie. Inonde ces moments, Seigneur, de ton atmosphère spirituelle. Et que tous ceux qui, Seigneur, se connectent à ce programme aient, au roi des armées, cette grâce particulière de comprendre les mystères du royaume. Fais, n'est-ce pas, grâce à tous ceux qui, comme nous, Seigneur, continuent d'œuvrer pour le royaume. Nous ne sommes rien sans toi. Nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, afin que tu fortifies chacune de nos foi, car nous avons plus que besoin de toi, surtout, Seigneur, en ces temps difficiles, en ces temps où, Seigneur, règne les ténèbres, où règne l'obscurité. Nous voulons, Seigneur, te voir. Béni sois-tu au nom de Yeshua. Merci, Seigneur. Voilà, donc bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix, n'est-ce pas, du Seigneur soit votre partage. Nous nous réjouissons dans le Seigneur de ce que, malgré les vicissitudes, malgré les temps difficiles, mais le Seigneur qui est justement le Dieu de temps et des circonstances, mieux le maître des temps et des circonstances, ne cesse aucunement de nous faire grâce. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes à nouveau sur le plateau de retour à l'évangile. Il faut rappeler que la vision, n'est-ce pas, de retour à l'évangile est définie dans le livre de Jérémie au chapitre 1er à partir du verset 10e. Voilà.
Dieu nous envoie à couper, à abattre, à déraciner et ensuite à bâtir et à planter. Le retour à l'évangile est une vision justement qui est christique. Mieux, elle est centrée sur la personne liée au choix. Cette vision consiste justement, n'est-ce pas, pour un petit rappel, pour ceux qui s'interrogent sur l'objectif capital de la plateforme, nous œuvrons pour le retour à l'évangile. Pourquoi le retour à l'évangile? Parce que le maître vient. Et il y a de bonnes lois, de bon augure, que l'épouse commence à préparer sa tunique, sa robe, sa lampe pour aller croiser, n'est-ce pas, son époux. Donc nous allons, n'est-ce pas, parler ce soir de l'appel et du mandat. Ce sont des expressions que nous avons communément connues, surtout depuis que nous sommes dans le Seigneur. Et chaque chrétien, tous les chrétiens, sinon un chrétien qui a évolué, n'est-ce pas, dans une assemblée locale, a quand même une connaissance en matière de l'appel et du mandat. Et jusqu'ici, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Qu'est-ce que la vocation? Qu'est-ce que le mandat? Qui bénéficie de l'appel de Dieu? Et autant de questions autour de l'appel, autant de questions autour du mandat. Parce que les hommes, d'après Marc 7 et 13, ont imposé des ablutions et des dogmes. Et beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui ont du mal à commencer le ministère. Beaucoup de femmes que Dieu a appelées à exercer librement leurs dons sont assujetties au principe des couvertures spirituelles. Et beaucoup leur ont appris qu'il faut nécessairement avoir été adoubés par des hommes comme nous avant de se lancer dans ce pourquoi Dieu nous appelle. Et nous voulons donc ce soir, avec, n'est-ce pas, la connaissance humble que Dieu nous donne, élaborer ou du moins nous édifier, nous exhorter autour de l'appel et du mandat. Que faut-il entendre? Autant de questions se posent. Où commence l'appel? Comment peut-on savoir que nous avons l'appel? Faut-il nécessairement attendre que les hommes autour de nous nous disent que nous avons l'appel, ou il y a des éléments spirituels, bibliquement parlant, qui attestent que nous avons reçu le Dieu, l'appel? Quand est-ce que l'appel doit-il se concrétiser? Autant de questions qui, justement, dégradent, n'est-ce pas, beaucoup d'intelligence en milieu religieux. On va très vite lire, parce que nous sommes là pour quelques minutes. Nous sommes dans Romains, chapitre 7e, à partir du verset, n'est-ce pas, Romains 8, à partir du verset 28. Je vais d'abord lire et ensuite la régie va lire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, Romains chapitre 8e à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Et ceux qu'il a glorifiés, n'est-ce pas, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Point. On va reprendre, n'est-ce pas, pour la meilleure compréhension. Romains chapitre 8e, à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas? De ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire son conseil, selon sa volonté. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de malheur. Tout ce qui arrive est motivé par Dieu. C'est Paul dit. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Au verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Voilà. Ce qu'il a prédestiné à ressembler au Fils, à être à l'image de son Fils,
il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voici, n'est-ce pas, un texte de Paul qui va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, mais notre texte, notre thème. Paul dit que ce que Dieu, donc les personnes que Dieu a connues d'avance. Ça veut dire quoi, frère? Alors, ça veut dire que avant que le monde nous connaisse, avant que notre famille ne nous connaisse, avant que une assemblée locale ne nous connaisse, avant que la terre ne nous connaisse, mieux encore, avant que l'homme ne s'incarne dans sa chair, Paul dit que cet homme ou cette femme, qui est une création de Dieu, a eu une première existence dans laquelle il n'a été connu que par Dieu seul. J'aimerais être très posé ce soir, malgré, n'est-ce pas, la chaleur, n'est-ce pas, dans justement la salle. Paul dit qu'avant que même, n'est-ce pas, tu ne sois porté par ta mère, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu t'a connu d'avance. Et parce qu'il t'a connu d'avance, ben, la Bible dit qu'il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Or, son fils, c'est Yahushua. La Bible dit clairement que Christ est l'image de Dieu invisible. Donc, nous qui étions connus d'avance par Dieu, nous avons été prédestinés, c'est-à-dire disposés d'avance. Sans que Dieu ne consulte les hommes, il a d'avance décidé de mettre tout en place de sorte que nous ressemblons, n'est-ce pas, à la personne de Yahushua. Or, si nous ressemblons au Fils de Dieu, donc à Jésus, nous sommes également à la ressemblance de Dieu. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Paul le dit dans Colossiens. N'est-ce pas? On continue la lecture. Et Paul dit que ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ça veut dire quoi? Donc, dans notre première existence, nous sommes en train de parler de l'appel et du mandat. Dieu nous a connus. Il nous a bâtis, parce que c'est lui le grand architecte, c'est le potier véritable. Donc, il nous a bâtis sans consulter les pasteurs, sans consulter les hommes. Et là, dans notre première existence, Dieu nous a façonné, donné une forme inconnue de tous les autres. C'est l'intimité. C'est la première existence de l'homme. Donc, on ne peut pas parler d'appel si, au départ, nous n'avons pas été connus par Dieu dans la première existence. Ça veut dire quoi, frère? Les hommes que Dieu appelle, parce que l'appel est le troisième pilier, n'est-ce pas, la préexistence. La Bible dit qu'il doit d'abord connaître. Il te connaît d'avance. Parce qu'il te connaît, il te prédispose à ressembler à la personne de Yahushua. Et c'est après être prédestiné à être conforme à l'image de Jésus, n'est-ce pas, que Dieu nous appelle. Donc, on comprend ici que l'appel est d'abord d'ordre divin. L'appel, frères et sœurs, a commencé, ou du moins ceux qui ont l'appel ont commencé, bien aimé le Seigneur, mais dans le monde spirituel. Donc Dieu avait déjà, n'est-ce pas, une communion avec nous en tant qu'esprit. Donc tel que nous sommes des esprits qui ont déjà existé dans la pensée de Dieu. Donc on va lire un autre texte pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, pour que nous sachions les véritables origines de l'appel. Donc, l'appel commence où? N'est-ce pas? On va lire. On va toucher ce micro-là. Nous sommes dans, justement, on va lire un autre texte. Galates, chapitre 2. On va lire. Donc, frères et sœurs,
la Bible dit ici que l'appel dépend de qui? De Dieu seul. Donc, l'école biblique, l'école théologique ne peut pas appeler quelqu'un au ministère. Ceux qui doivent exercer, ou du moins ceux qui exercent, ont reçu de Dieu l'appel. Où? Dans la première existence, alors qu'ils n'étaient que des esprits sans corps, alors qu'ils n'étaient pas connus par le monde. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est Dieu qui les a appelés. L'appel est le troisième pilier, n'est-ce pas, après être connu et après être destiné à être à l'image de Dieu. On va comprendre ces choses doucement. Galates chapitre 1er à partir du verset 13. Galates chapitre 1er au verset 13. Ma Bible dit ceci. Car vous avez appris quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance l'église de Dieu et la ravageais. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Verset 15. C'est même là, n'est-ce pas, le point focal, le texte, ou du moins le verset le plus important qui nous intéresse ce soir. Galates chapitre 1er à partir du verset 15 maintenant, oui. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, verset 16, de révéler en moi son fils afin que je le prêche parmi les gentils. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ok, donc frère, Paul l'apôtre dit quoi? Il ne se contredit pas. Il colle ses premiers propos à ce texte. Il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Le judaïsme, c'était la doctrine ou la religion, n'est-ce pas, hébraïque. Paul dit qu'il était très zélé pour, n'est-ce pas, la religion de ses pères. C'était un zélote. Il avait du zèle pour la religion de ses pères. Il a persécuté. Il a tué. Parce que la Bible nous fait comprendre que Paul a, mes frères et sœurs, participé au meurtre même d'Étienne. Donc Paul était un meurtrier. Si vous participez à un péché, vous êtes un pécheur, simplement. Donc Paul a tué. Paul était un persécuteur autrefois. Il est là en train de parler de sa vie d'avant l'appel. Mieux, avant que l'appel que Dieu avait formé. Parce qu'il le dit clairement. Avant que le projet de Dieu ne s'accomplisse. Parce que Paul dit quoi? Quand il a plu à celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère. On va revoir ce micro là. Il dit, il reconnaît que l'appel commence avant l'appel. C'est-à-dire avant que l'homme ne s'incarne, avant que vous ne soyez homme, avant que vous ne soyez connu, accepté, vu des hommes. Paul dit que vous êtes d'abord, vous êtes déjà appelé. Il dit quoi? Il a été appelé, n'est-ce pas, avant d'être sur terre. On va revoir diminuer les gens sur ce micro là. Il dit que Dieu l'avait déjà mis à part alors qu'il était encore dans le sein de sa mère, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère. Alors, frères et sœurs, il dit, ça n'a pas, n'est-ce pas, ça ne dépendait pas du sang, ni de la chair, mais de celui qu'il a mis à part avant la seconde existence, frères et sœurs. Donc, c'est quoi l'appel? L'appel, c'est, frère, la vocation. C'est pas le mandat. L'appel,
c'est l'ordre que Dieu vous a, l'instruction que Dieu vous a donnée. C'est le projet, la vision que Dieu vous a donnée. C'est le projet pour lequel vous êtes établis. L'appel, c'est quoi, frères et sœurs? Parce qu'il y a toute une confusion autour de ça. L'appel, c'est ce à quoi Dieu vous destine. Chaque création est posée, n'est-ce pas? Ou si vous voulez, chaque créature, mais a un appel bien précis. Quel que soit votre genre, Dieu a créé tout homme avec un appel précis. D'abord, il faut rappeler qu'il y a deux types d'appels. Le premier appel, c'est l'appel, n'est-ce pas, de Matthieu 28, 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, le premier appel, qui est d'ailleurs l'appel collectif, l'appel d'ordre général, et qui s'étend sur tout le monde, c'est l'appel pour le salut. C'est-à-dire, le premier appel que tous les hommes doivent ou moins reçoivent de Dieu, c'est l'appel pour être sauvé. Dieu aimerait que tout le monde soit sauvé. Il aimerait que tout le monde rentre dans le repos. C'est ce que Matthieu 28, 11 nous fait comprendre. Et tous les chrétiens ont répondu à cet appel. Mais la Bible dit que cet appel a eu lieu dans la première existence de l'homme. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés, il nous a façonnés, il nous a recommandés, il nous a mandatés, il nous a établis, remplis dans notre première existence. C'est pourquoi Paul dit ce qu'il a connu d'avance. Donc, quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée avant que tu ne sois connu par les hommes, avant que tu ne naisses? Il t'a établi. Jérémie 1, à partir du verset 1 jusqu'à 4. On va encore lire ce texte. On va creuser petit à petit et après, n'est-ce pas, nous allons dévoiler tous les autres ministères autour. Donc, l'appel, mes bien-aimés, c'est ce à quoi vous êtes voués avant que vous ne naissiez. Donc, l'appel ne peut pas être pris dans une école biblique. Les écoles ne peuvent pas donner l'appel aux gens. Les diplômes ne peuvent pas donner l'appel aux gens. Les études théologiques ne peuvent pas remplacer l'appel. Paul a clairement dit que c'est Dieu qui appelle dans la préexistence. Dans la première existence, l'existence sans que nous ne soyons, n'est-ce pas, dans la chair. Dieu a appelé, Dieu a fait de vous pasteur, chantre, mais ça dépend de ce que vous êtes. Les hommes n'étaient pas autour de vous. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un seul qui dépend, n'est-ce pas, de qui dépend votre appel. Votre appel dépend totalement de Dieu. C'est Dieu qui appelle. On va voir Jérémie 1 à partir du verset 1er jusqu'à 4. Frères et sœurs, j'aimerais que tu sois attentive ou attentif. J'aimerais que vous soyez attentifs à cet enseignement qui porte sur l'appel et le mandat. Donc nous sommes là en train de toucher d'abord l'appel et on comprend que l'appel vient de Dieu seul. C'est ce que Paul dit. Et Dieu ne nous appelle pas à cause de nos bonnes œuvres. Dieu nous avance. Et dans sa préscience, il connaissait où nous devons, n'est-ce pas, terminer. Et Paul l'a dit. Paul dit, il dit, n'est-ce pas, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. En fait, il parle de son état avant d'être chrétien. Mais il ne fait pas allusion à sa première existence d'abord. Il dit, avant que je ne sois apôtre, vous m'avez vu. J'étais meurtrier, j'étais persécuteur, oppresseur, comme tout homme parmi nous. Tous les hommes avant l'appel ont un passé. On va d'abord lire Jérémie 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Jérémie, à partir du verset, chapitre 1, verset 1er. Les paroles de Jérémie, fils de Hilkija, dont les prêtres qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin, auquel vint la parole de Yahweh au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, laquelle vint aussi au jour de Joachim, fils de Josias,
roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, à savoir jusqu'au temps où Jérusalem fut transportée, ce qui arriva au 5e mois. Verset 4. La parole de Yahweh vint à moi. Donc c'est Jérémie le prophète. Jérémie était prophète. Il dit, la parole de Dieu vint à moi. Donc Dieu lui parle. Dieu parle. Il dit la parole de Yahweh. Or, quand on dit la parole, c'est mal dit. Quand on dit la parole de Yahweh vint à moi, ça veut dire Jésus vient. Parce que Jésus est la parole. Donc, il dit Dieu me parle. C'est-à-dire Jésus en tant que parole se révèle à Jérémie. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Avant que tu... Paul dit que Dieu l'a établi dans le sein. Mais Jérémie va plus loin. Il dit, Dieu dit à Jérémie que avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. N'est-ce pas? Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète. Non, il faut recommencer ce texte-là, n'est-ce pas? Verset 4. Pour moi, c'est un texte qui, frères et sœurs, qui nous... Alléluia. N'est-ce pas? Avant, reprenez, n'est-ce pas, ce texte-là, à partir du verset 4. Verset 4. La parole de Yahweh vint à moi. Donc, Dieu s'adresse au prophète Jérémie. En disant, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie était connu de Dieu avant que ses parents ne se mettent ensemble. Jérémie était connu de Dieu avant qu'il ne soit, n'est-ce pas, une cellule œuf, un embryon, un zygote, un fœtus. Dieu dit qu'il était déjà connu par Dieu. C'est pourquoi Romains 8, 28 dit quoi? Ce qu'il a connu d'avance. Dieu n'appelle et n'établit, ne prédestine que des personnes qu'il a connues d'avance. Donc Jérémie le prophète, quand bien même méconnu des hommes, était déjà dans sa première existence connu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, la Bible continue, n'est-ce pas, de dire? Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. On peut s'arrêter par là, frère. Avant que Jérémie ne sorte, la Bible dit que Jérémie avait déjà été établi prophète des nations. Il dit, la Bible dit que il avait déjà été consacré et établi. C'est différent. La consécration, c'est le fait que Dieu vous mette à part, qu'il vous sépare, comme ce qui s'est passé dans Acte 13, où, n'est-ce pas, les hommes, les anciens sortent de la prière, du jeûne, et Dieu se révèle aux anciens disant, mettez-moi Barnabas et Paul et Saul à côté pour mon service. Donc, frères et sœurs, Jérémie le prophète dit quoi? Avant que le monde ne sache que Jérémie était prophète, Dieu l'avait déjà établi. Donc, pourquoi les hommes autour de vous vont porter l'étendard ou des pancartes disant que ce sont eux qui font de vous ce que vous êtes? Non. La Bible dit que l'appel vient de Dieu. La consécration véritable, ce n'est pas l'huile qu'on met sur les gens. La vraie consécration, c'est le fait que Dieu nous ait connus d'avance. La vraie consécration, c'est celle qui a eu lieu avant qu'on ne soit d'une part formé dans le ventre de nos mères et avant qu'on ne soit établi parmi les hommes. Bref, on va revenir, frères. Frères et sœurs, l'appel. C'est ça l'appel. Et on a dit justement que l'appel est le troisième pilier de notre première existence lorsqu'on est connu par Dieu. D'abord, Dieu vous connaît. Ensuite, il vous prédestine à ressembler à Jésus. Ça veut dire que votre appel, vous travaillez pour quoi? D'une part, pour le salut des âmes, mais d'autre part, vous travaillez pour être à l'image du Fils de Dieu. Or, Yeshua est l'image de Dieu invisible. Donc quiconque ressemble à Jésus, quiconque est à l'image du Fils de Dieu, est à l'image de Dieu. Parce que Yeshua lui-même est l'image du Dieu invisible. Donc Paul dit quoi? Paul nous fait comprendre que la prédestinée ou la consécration, l'appel, ces choses ont lieu dans la première existence. Donc c'est l'esprit que Dieu a établi. Notre esprit, c'est nous-mêmes. Parce que notre esprit nous ressemble. Donc la mission que l'esprit a eue dans la première existence de l'homme ou de votre esprit,
c'est cette mission que vous venez accomplir parmi les hommes. N'est-ce pas? On va lire une histoire que vous connaissez, n'est-ce pas, dans Exode 3. La Bible dit que alors que Moïse était en train de paître le troupeau, Dieu se révéla à lui dans un buisson ardent. Et Dieu parle à Moïse, lui donnant, n'est-ce pas, ainsi un seul message. Il dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple en Égypte, va et libère mon peuple. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit que Moïse va s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme à la langue facile. Mieux, Moïse était un bègue. Et il va dire, non, je ne peux pas aller. Voici l'un des signes qui atteste que les hommes ont reçu l'appel, c'est le refus. Jérémie, lorsque Dieu se révèle à lui, il dit, je suis très jeune, qui suis-je? Il a refusé l'appel. Moïse, lorsque Dieu l'envoie en Égypte, il dit, je ne suis qu'un simple homme. Qui suis-je pour aller délivrer mon peuple, ton peuple? Je ne suis qu'un homme à la langue facile. Quand Dieu appelle, frère, les vrais ministres ne courent pas d'abord. Les vrais ministres, lorsqu'ils reçoivent d'abord l'appel, ils boudent l'appel. Ils refusent l'appel. Pourquoi? Parce que l'appel est une responsabilité lourde. L'appel est une charge et non une occasion d'enrichissement. Sinon, tout le monde aurait accepté. Mais tous les hommes, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, tous les hommes de la Bible que Dieu a appelés ont d'abord résisté, connaissant le poids de l'appel et en évaluant leur rectitude humaine. Alors Moïse dira à Dieu, qui suis-je? Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Moïse insiste. Et il va demander plusieurs choses à Dieu. D'abord le nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que lorsque vous venez parmi les hommes, il faut dire qui vous envoyez. Moïse a cultivé cette intimité avec Dieu, demandant ainsi le nom de Dieu. Parce que les hommes vous diront, qui t'a envoyé? Quel est le nom qui t'envoie? Quel est l'homme qui t'envoie? Quelle est la divinité qui t'envoie? Tu viens au nom de qui? Frère, vous ne pouvez donc pas être envoyé si vous ignorez l'identité de celui qui vous mandate. Frères et sœurs, jusque-là on est en train de toucher les points. Et remarquez que parce que Moïse n'a boude, il va dire à Dieu, mais à quoi est-ce qu'ils reconnaîtront que c'est Dieu qui m'envoie? Après l'avoir révélé le nom, Dieu va donner un signe, le bâton de Moïse. Et là maintenant nous basculons, n'est-ce pas, dans le mandat. Donc Moïse prend de Dieu, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, jette-le, tu verras qu'il se transformera en serpent, mets ta main dans ton sein, tu verras que justement, mais ta main sera blanche. Bref, en fait, le mandat c'est quoi? C'est pas l'appel. Le mandat, c'est le signe qui accrédite l'appel. Vous avez été appelé, n'est-ce pas? Vous avez été envoyé par Dieu, mais il faut un mandat, c'est-à-dire une autorisation, une approbation divine. C'est le signe qui atteste réellement que vous avez été recommandé. Et Moïse va vers Pharaon, pas seulement avec l'appel. Il avait reçu l'appel, un message spécifique. Ça veut dire que tous ceux que Dieu appelle reçoivent un seul message, une vision seule. N'est-ce pas? Moïse a reçu l'appel, mais l'appel ne suffit pas pour qu'on aille vers les hommes. Il demande à Dieu le mandat. Et Dieu va donner le mandat à Moïse, le bâton de Moïse, qui a justement permis à Moïse d'attester qu'il venait véritablement de Dieu. Donc, le mandat c'est quoi, frère? C'est cet élément spirituel qui vient accréditer l'appel. Le mandat, c'est l'approbation de Dieu. C'est la preuve tangible que Dieu vous a envoyé, que Dieu vous a appelé, que Dieu vous a recommandé, que Dieu vous a prédestiné. On va prendre s'il y a une question. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Parce qu'on veut avancer là. Est-ce qu'il y a une question à prendre? Voilà la question. Voilà, jusque-là, pas de questions. On va continuer, frères et sœurs. Alors, remarquons un fait très simple. David, dans 1 Samuel 17, la Bible dit que il y avait un géant, un Philistin, qui méprisait le peuple de Dieu. Le Philistin Goliath, un géant, qui a terrorisé l'armée de Dieu, qui a insulté copieusement et ouvertement Yehoshua, le grand Dieu, l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui se passe? Au temps de Saül, personne
Pourtant, il y avait l'armée. Les gens étaient formés. Mais personne n'avait pu vaincre Goliath. Pourquoi? Mais parce que dans cette armée, personne n'avait reçu l'appel et le mandat pour, n'est-ce pas, tuer Goliath. C'est pourquoi malgré leur taille, malgré la sagesse, malgré l'armure, personne n'a pu vaincre Goliath. Pourquoi? Ils n'avaient pas reçu le mandat. Certes, Saül avait donné l'approbation à tous ces hommes-là, à toute cette armée juive pour aller combattre Goliath. Mais ça, c'est l'homme qui vous recommande. C'est pourquoi, quand l'homme vous recommande, vous êtes humain. Vous parlez comme les hommes. Et votre mandat ne peut qu'être un mandat humain. Et tous ces hommes, toute cette armée était confrontée à Goliath. Pourquoi? Parce qu'ils étaient envoyés par Saül. Lorsque l'homme envoie, ce n'est pas Dieu. Donc, il y a deux types d'appels aujourd'hui. L'appel des hommes et l'appel de Yehoshua, de Dieu. Remarquez ce qui se passe. Lorsque David reçoit l'appel, il se prononce. Et remarquez un fait, frère, David n'était pas membre actif de l'armée. Et il était méprisé à cause de sa taille et de son armure, qui ne pouvait nullement, selon les hommes, l'aider à combattre Goliath. L'apparence. Combien parmi nous n'ont-ils pas jugé l'appel des gens au niveau des apparences? Mais tu es très jeune, tu es trop vieux, tu n'as pas appris, tu n'as pas les moyens. Frère, David se lève au nom de Yehoshua. Pourquoi? Et il va renverser Goliath, qui a, pendant plusieurs générations, insulté le peuple de Dieu, insulté Dieu. En une fraction de seconde, David va le renverser. Il n'a pas pris l'armure de Saül, parce que l'armure de Saül pesait. Il se contente de ce que Dieu lui a dit. Et David a renversé Goliath. Frère, pourquoi? Non pas qu'il était plus expérimenté, mais c'est lui qui avait le mandat et l'appel. Quand vous avez le mandat, frères et sœurs, les situations se plient. Alors, remarquez un fait, frère et sœur dans le Seigneur. Le phénomène de l'appel et du mandat, c'est la même chose qu'une femme en gestation. On est en train d'aller vers la fin, que Dieu nous aide. Remarquez que lorsqu'une femme est en gestation ou enceinte, pour vous, n'est-ce pas, pour les femmes qui nous suivent ce soir, elles peuvent nous édifier. Au départ, personne n'est informé. Parfois, elle-même n'est pas au courant qu'elle est désormais dans la phase de quelqu'un qui porte, n'est-ce pas, un projet. Beaucoup de femmes, par exemple, mais ont des projets qu'elles ignorent. Elles peuvent être fécondées sans se rendre compte. C'est l'appel. Donc, l'appel, frères et sœurs, peut être là. Les gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'il faut le discernement. Et frère, ce type d'appel est comme une femme qui porte, n'est-ce pas, un enfant. Qu'est-ce qui se passe? À mesure que la femme approche vers la date butoir, elle va, avant d'arriver à la naissance de l'enfant, mais pour frère, ça n'étonne personne, la femme va d'abord vivre ce qu'on appelle la phase prénatale, c'est-à-dire la phase d'avant la naissance. Parce qu'il y a trois phases. Lorsqu'on a reçu l'appel, il y a trois éléments, il y a trois phases. Il y a la phase prénatale, c'est-à-dire la phase avant, n'est-ce pas, d'enfanter le projet. Parce que l'enfant est un projet. L'enfant, frère, c'est la vision que vous portez. Et pendant que l'enfant grandit, pendant que la vision qui est au-dedans de vous grandit, vous êtes appelé à vivre les situations qui s'expliquent par n'est-ce pas, la phase prénatale, c'est-à-dire la phase d'avant la naissance. Prénatale, vous vivez les caprices, frères et sœurs, vous pouvez tomber, les malaises, toutes ces choses vous entourent. C'est ainsi. Et qu'est-ce qui se passe, frère? Si vous ne luttez pas, si vous ne surmontez pas ces caprices prénatales, vous tuez le projet, vous tuez l'enfant. N'est-ce pas? Frères et sœurs, l'heure est grave. Combien de femmes n'ont-elles pas tué le projet? N'ont-elles pas tué leur propre bébé? N'est-ce pas? Sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que n'ayant pas le discernement. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez souffrir. Vous aurez des nausées. Vous vous sentez lourde. Pour les femmes justement qui sont passées par là, elles savent de quoi je parle. C'est la souffrance prénatale. Et donc avant que l'appel,
avant que le projet auquel est attaché votre appel, parce que chaque appel a un projet, chaque appel a une finalité, chaque appel a une vision. Avant que la vision ne naisse, vous vivez ces souffrances prénatales. Et lors de l'enfantement, frère, à mesure que vous êtes en train d'acheminer vers la date ou la période d'enfantement, les 9 mois pour les femmes enceintes, frère, les douleurs augmentent. Frères et sœurs, c'est le signe que vous portez un enfant. Ben vous souffrez. Il en est ainsi pour ceux qui ont l'appel. Vous êtes méprisés, rejetés. Vous fanez pour parler d'une manière, n'est-ce pas, libre. Vous êtes, frères et sœurs, mais parfois répugnantes. Mais vous avez de la nausée. Vous devenez pratiquement faible. Pourquoi? Mais l'enfant est sur le point de naître. Frère, quand Dieu appelle un homme, et lorsque le projet ou l'enfant que vous portez, n'est-ce pas, la vision est sur le point de naître, frères et sœurs, vous souffrez. Vos souffrances s'intensifient. Les persécutions se lèveront. Pourquoi? Frères et sœurs, lorsque vous verrez que vos souffrances se sont accrues, sachez que le projet est sur la bonne voie. Le projet veut naître. Et toutes ces souffrances autour viennent pour vous faire tuer le projet de Dieu, la vision de Yeshua. Frère, l'appel de Dieu. Et après, n'est-ce pas, la phase prénatale, vous êtes à la phase natale. J'ai vu des femmes pleurer. Nous avons vu des femmes ramper, crier. Mais malgré ces douleurs, aucune vraie mère ne voudrait tuer le bébé. Mais pourtant, elle souffre. Elle peut insulter les gens, elle peut crier. Mais demandez-lui si elle veut que l'enfant meure. Elle n'acceptera pas. Donc, si vous avez reçu l'appel, vous ne pouvez pas l'abandonner à cause des souffrances autour de vous. Pourquoi? Parce que ces souffrances ne sont pas là pour vous tuer. Ces souffrances favorisent et annoncent la naissance du projet. Donc, à la fin, vous arrivez à la phase natale. Et pendant que vous enfantez, les souffrances continuent. Pendant que le projet que Dieu vous a confié dans le secret doit voir le jour, pendant qu'il voit le jour, les souffrances ne peuvent pas cesser. C'est vrai, vous avez connu les souffrances prénatales. Maintenant, vous enfantez. Vous êtes dans les souffrances natales. Oh, frères et sœurs. Et après l'enfantement, la femme enfante dans les douleurs, dans les cris, dans les pleurs. Pourquoi? C'est ainsi le vrai enfant. Les vrais enfants viennent dans les douleurs. Une vraie femme ne peut aucunement enfanter sans douleur, frères et sœurs. Les douleurs de l'enfantement, frères, sont proportionnelles aux douleurs de l'appel. Quand Dieu vous appelle, frères et sœurs, vous ne pouvez pas échapper aux douleurs prénatales ou aux douleurs natales. Et bien encore, frères, après la période natale, vous allez vivre les souffrances post-natales. Ça, c'est un message que Dieu nous communique. Après, n'est-ce pas, l'enfantement, toutes les femmes sont toujours soumises à un régime. C'est la phase post-natale. Et il en est ainsi avec la vision que Dieu vous donne. Vous souffrez avant d'enfanter le projet. Et vous souffrez pendant le projet, pendant que le projet est enfanté. Vous allez souffrir après que le projet ait pris forme. Et remarquez l'histoire de Joseph. Frères et sœurs, Joseph a été mandaté. Il avait une vision. Et les premiers ennemis de Joseph étaient sur sa propre maison. Frères, les vrais appelés de Dieu ont d'abord pour ennemis les gens de leur propre maison. Les gens de votre église, de votre petite assemblée. Les anciens peuvent vous combattre. Rappelez-vous, c'est une parenthèse. Jésus a été cloué, tué par les sacrificateurs, par les anciens, les scribes, les gens de la synagogue. Si vous avez l'appel, vous serez d'abord combattu par les plus proches, par l'église, par la famille, comme ce fut le cas de Joseph. Joseph est vendu, non pas par les étrangers, mais par ses parents, par les proches, les gens de la maison. Vous avez remarqué dans vos assemblées comment les gens n'ont pas la force de se lever, comment vous êtes oppressés, comment vous ne pouvez pas exercer librement. Pourquoi?
ce sont les ennemis du projet, de la vision. Et c'est un signe que je vais t'appeler. Joseph va être vendu en Égypte et il va se retrouver dans la maison de Potiphar. C'est le deuxième niveau du rejet. Après que la famille, donc les plus proches, vous rejettent, la société. Potiphar était la préfiguration de la société. Et la société va rejeter Joseph. Il va être accusé par la femme de Potiphar, qui va ensuite laisser son habit multicolore sur David, sur Joseph. Et cet habit était plusieurs preuves qu'il pouvait saisir pour dire justement, Joseph a voulu violenter ou violer la femme de Potiphar. Et il va aller en prison. Frère, malgré la prison, Joseph n'a pas perdu l'appel. Joseph va croiser les chansons. Et la Bible dit que Joseph va interpréter le rêve des chansons. Et ensuite, c'est les chansons qui vont amener Joseph à la royauté. Joseph va sortir de la prison pour avoir exercé le ministère dans la prison. Ça veut dire quoi, frère? Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous devons tuer, n'est-ce pas, le projet que Dieu nous a confié. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous allons tuer l'appel que Dieu nous a confié. Frères et sœurs, Joseph n'a pas perdu l'appel, encore moins le mandat. Mais il a même exercé sa fonction dans la prison. L'appel, finalement, frères et sœurs, c'est quoi? Mais c'est la vocation, ce à quoi vous êtes appelés. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Il n'y a pas que l'appel d'Éphésiens 4, 11. Il y a plusieurs types d'appels. Et dans Romains 12, à partir du verset 3, on nous fait comprendre que Dieu appelle plusieurs à l'hospitalité, à l'exhortation, à la miséricorde. Il y a plusieurs niveaux d'appel. Et vous n'allez pas attendre les hommes pour qu'ils vous consacrent. Non. Qui a consacré Moïse, qui a consacré Aaron, Élie, qui l'a consacré. Frères et sœurs, l'heure est à prendre conscience. Si vous êtes appelés par Dieu, sachez que l'appel que vous avez reçu ne dépend pas de vous. L'appel que vous avez reçu ne dépend aucunement d'un homme. Même si les hommes viennent jusqu'à vous pour vous consacrer sous les ordres de Dieu, comme Samuel l'a fait avec David, ils ne peuvent pas se vanter de l'avoir fait parce qu'ils n'ont fait qu'obéir au commandement de Dieu. Vous n'êtes pas redevable à ces hommes pour qu'ils fassent de vous des proies. Après la consécration, Samuel s'est éloigné définitivement de David. Samuel n'a pas dit à David, c'est moi qui t'ai consacré, commence à me servir. Non. Donc, vous n'allez pas toujours attendre qu'on verse sur vos têtes de l'huile. Pourquoi? Parce que la véritable huile a coulé dans votre première existence. C'est là-bas que vous avez été établi. C'est là que Dieu vous a confié un mandat. Le mandat, c'est la preuve. C'est l'élément qui justifie l'appel. Et chaque appel a un message bien particulier. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes ont l'appel. Tous les chrétiens ont l'appel. Le problème, c'est que nous sommes en train, pour la plupart du temps, d'ignorer notre appel et nous allons nous mélanger dans ce que les autres savent faire. Alors que Dieu nous a confié, nous, un appel. L'appel vient de Dieu. Et l'appel, nous l'avons reçu dans la première existence. Alors que nous n'étions pas encore dans un corps, dans une chair. Que personne donc ne se vante parce que l'appel ne dépend que de Dieu seul. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement, n'est-ce pas, pour un autre numéro. Mais avant, on va prendre, si possible, une question. Est-ce qu'il y a une question qu'on pourra prendre? Oui, il y a bien-aimé Jonissia qui pose la question, comment savoir qu'on est appelé? Comment savoir qu'on est appelé? Frères et sœurs, il y a plusieurs manières. Dieu parle par des songes, par des visions. Dieu peut vous parler à vous-même. Et il peut tout de même passer par des gens pour vous parler. Regardez un peu ce que Jérémie dit. Jérémie dit, n'est-ce pas, que lorsqu'il se taisait, à cause des oppressions, il y avait au-dedans de lui un feu dévorant, mais qui l'empêchait de rester assis. Et frère, une femme enceinte, pour parler simplement, comment c'est-elle qu'elle est enceinte? Mais frère, il y a des changements. Il y a des changements qui s'opèrent. Alors, comment savoir que Dieu vous a appelé? Mes frères et sœurs, c'est très simple. Il y a des signes qui sont là. Soit il vous parle vous-même, soit il passe par des gens pour vous parler. Mais toujours est-il que vous allez commencer à ressentir au-dedans de vous une pression.
qui vous amènera à parler. Jérémie parlait malgré le fait qu'il se taisait. Donc, comment savoir? Dieu doit, n'est-ce pas, se révéler à vous. Mais surtout, beaucoup, jusqu'à l'heure actuelle, ne sont pas rentrés dans l'appel. Pourquoi? Non pas qu'ils n'ont pas reçu l'appel. Le problème de discernement. Je nous ai fait comprendre qu'une femme qui n'est pas informée, qu'elle porte un enfant, peut tuer son enfant. Si elle ne se rend pas compte qu'elle est enceinte, avec ses nombreuses activités, sans se rendre compte, elle peut tuer son enfant. Il faut tout de même aiguiser le discernement, parce que c'est le discernement qui nous amènera parfois à savoir que nous sommes appelés à ceci ou cela. Ce sont des signes parmi tant d'autres. Après cela, Dieu parle aux gens par des songes. Dieu se révèle. À Jérémie, il se révélait. Il a parlé à Jérémie. Il dit, je t'ai établi. À Paul, il s'est également révélé. Donc, Dieu doit se révéler. Vous ne pouvez pas faire exercer un ministère, vous lancer dans un appel parce que les hommes ont simplement parlé. Vous devez tout de même consulter Dieu. Dieu doit se révéler à vous. Tous ceux que Dieu a appelés, ils ont audiblement écouté Yehoshua. Pour finir, l'école biblique, l'école théologique ne peuvent pas donner l'appel. L'appel vient de Dieu. Toutes les fois que les hommes et les femmes deviennent des pasteurs sans avoir connu au préalable l'appel de Dieu, ce ne sont pas les pasteurs que Dieu a établis, ce sont des hommes que les hommes comme eux ont établis. Que Dieu nous bénisse, sauf s'il y a une autre question. Voilà, donc l'appel vient de Dieu. L'appel commence dans l'existence divine. Lorsque vous êtes encore esprit, c'est là que Dieu vous a connu. Et il vous a prédestiné. Ensuite, il vous a appelé. Et frères et sœurs, comme une femme qui est en gestation, l'appel souffre. En commençant par le rejet familial comme Joseph, et ensuite le rejet de la société. Un vrai ministère est d'abord combattu, contesté, avant qu'il ne devienne une évidence. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement avec un autre numéro. Je nous laisse, n'est-ce pas, le soin d'écouter cette belle mélodie qui nous rappelle tous notre passé.